Buenas noches, me llamo Víctor Díaz Lamich, soy chileno, soy fotógrafo. Croyons en ce que nous savons. Il y a 38 ans déjà, avait lieu à Santiago de Chili, le 11 septembre 1973, un sanguinaire coup d'État qui allait tout à fait changer ma vie. Ce même jour mourait le président Salvador Allende et avec lui, la démocratie chilienne. Une dictature militaire prit alors le pouvoir et dura pendant 17 ans. Ma famille, obligée de quitter, s'installa au Québec. Dès notre arrivée, nous avons appris qu'un membre de notre famille avait été appréhendé, torturé et assassiné. Avec une certaine appréhension, mais contents d'être en vie, nous entrions dans ce nouvel univers qui allait devenir, tranquillement mais sûrement, notre nouveau chez nous, le Québec. Tout en conservant vivante la culture chilienne et la langue de Neruda, nous devenions inexorablement québécois. Depuis, je n'ai jamais regardé la vie par la même fenêtre ni le même prisme. Même si les concepts politiques n'étaient pas tout à fait établis dans ma petite tête à l'époque, je savais inconsciemment que la structure sociale avait été mortellement blessée. L'avenir des Chiliens leur avait été volé. En l'espace d'un moment, je venais de voir notre démocratie être pulvérisée par les armes. J'allais faire partie du plus grand exode du Chili contemporain. Outre 4000 morts et portés disparus, 1,2 million d'exilés et réfugiés allaient être disséminés partout sur la planète. Plus je grandissais, plus je me rendais compte que la cassure de l'histoire de mon pays d'origine avait été planifiée. Plus je grandissais, plus je lisais et m'instruisais, plus j'étais dégoûté d'apprendre que l'assassinat de notre démocratie avait été commandité et commandé par une autre démocratie, la démocratie états-unienne, dirigée à l'époque par Nixon et articulée par le prix Nobel de la paix, M. Henry Kissinger, jugeait alors que le Chili n'avait pas à souffrir de l'irresponsabilité de son peuple. Telles étaient les exactes paroles justifiant les sévices et horribles abus du droit de l'homme qui ont ensuite eu lieu dans la presque totalité de l'Amérique latine. Cette prise de conscience m'a amené à avoir un regard assez critique sur la démocratie elle-même. En y regardant de plus près, je me suis aperçu que démocratie est un mot assez suspect, peut-être aussi suspect que les mots amour, liberté, richesse, pauvreté et même révolution, car ils peuvent se décliner et s'interpréter de beaucoup trop de façons. Comment peut-on espérer construire une société si nous ignorons la nature même de notre contrat social, les obligations et conditions, et surtout, comment nous y prendre en cas de non-respect de cette démocratie? Comment s'en sortir? Au Chili, on a saccagé notre démocratie pour installer leur démocratie, celle qui allait taire les souffrances des minorités, femmes, enfants et Premières Nations principalement, pour installer une société de consommation. Comble du ridicule, aujourd'hui nous enfonçons dans la gorge de l'Irak et de l'Afghanistan, à coups de milliards et de forces brutes, une démocratie. Des pays qui existaient pourtant bien avant que le concept même de démocratie naisse. Que sommes-nous en train d'installer dans ces pays, sinon la même maudite chose qui est en train de nous dévorer? Il est temps de croire en ce que nous savons. Les activités sanguinaires dans tous les pays d'Amérique latine, comme dans ceux du Moyen-Orient, pour ne nommer que ceux-là, ne sont en fait que le vol
organisée et systématisée de leurs ressources naturelles. Et aujourd'hui, plus poliment et sans armes encore, ici, chez nous, au Québec. Et ça, nous le savons. Du cuivre de la cordillère des Andes à l'or noir des pays arabes, tout est justifié pour que nous continuions à vivre notre modèle de consommation, et ça, nous le savons. Nous prenons au tiers-monde 6 fois le montant de ce que nous leur accordons en aide humanitaire. Et après, on s'étonne et on se demande pourquoi ils ne s'en sortent pas. Et ça, nous le savons. Les termes développement durable et protocole de Kyoto aveuglent ce que nous sommes en train de faire partout dans le monde, une quasi irréversible apocalypse. Et ça, nous le savons. Il est temps d'agir en conséquence. Oui. Tous les jours parmi nous, d'extraordinaires révolutionnaires me redonnent espoir malgré tout. De l'incroyable travail de Mme Louise Arbour au tribunal pénal du Rwanda, de l'ex-Yougoslavie, et en tant que haute commissaire aux droits de l'homme, jusqu'aux recherches fondamentales du Dr Ralph Steinman, prix Nobel québécois de médecine, décédé l'an dernier. J'ai espoir en le fruit du génie québécois. De l'infatigable docteur Julien à la fougue de Dan Bigra avec ses enfants du refuge, j'ai espoir en nos enfants québécois. De Robert Lepage au Cirque du Soleil, célébrons la créativité québécoise. De l'inépuisable Madeleine Parent, syndicaliste féministe québécoise qui vient tout juste de nous quitter. À M. Thomas Douglas, le père de l'assurance maladie canadienne, j'ai confiance en ces humanistes visionnaires. De l'immense courage de Carmen Gloria Quintana, brûlée vive par la dictature de Pinochet et symbole de la résistance, jusqu'à Victor Jara, auteur, compositeur, interprète, torturé et assassiné, inspiration de toute une génération. J'ai encore espoir en mes compatriotes chiliens. De la persévérance digne et humble de la comète Maurice Richard, à l'éloquente défense de la langue française par M. Félix Leclerc, je vous prie de croire en ce que nous sommes, car nous sommes des êtres imaginants. Ces exemples d'activités humanistes, conjugués aux découvertes scientifiques, devraient nécessairement déboucher sur une nouvelle, une meilleure et espérons une plus juste façon de vivre. C'est là notre évolution. Nous savons à travers l'histoire et la préhistoire que nous avons vécu d'innombrables bouleversements. Nous savons qu'il en viendra d'autres bientôt. Des expériences, de toutes ces expériences, gardons ce qui est bénéfique pour l'être humain. À nous d'inventer la prochaine étape maintenant. Nous sommes arrivés à ce qui commence, oui bien sûr, et je suis convaincu, tout comme vous, que otro Chile es possible, qu'un autre Québec est possible, un Québec libre.